Chers élèves, nous sommes à présent en vocabulaire. Alors, je vous demande de prendre vos cahiers et bics. On va démarrer. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'utiliser l'expression imagée. C'est là même le titre de notre leçon de vocabulaire. Alors, notre leçon de vocabulaire est sur l'expression imagée. Alors, introduisons notre leçon par un petit texte introductif. Dans notre lecture, nous avons dit ceci. On ne s'attaque pas au destin. C'est pourquoi il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Faute de cela, vous aurez le destin sur le dos. Dans la vie, il est conseillé de toujours souffler le chaud et le froid. Sinon, vous aurez un rire jaune ou amer. Voilà notre petit texte introductif. Passons au résumé de notre cours. Le plus souvent, pour exprimer ses idées, on se sert des proverbes et des maximes à travers les images. Ces proverbes et images constituent donc la sagesse des nations. Ils expriment des vérités générales, des constats, des notions de morale sous des formes ramassées ou imagées et qu'on retient facilement grâce aux images, mais difficiles à traduire. Eh bien, prenons cet exemple. On dit, le destin est plus fort que tout un peuple. Ici, on parle du destin comme si c'était une personne. Le destin est plus fort que tout un peuple. On n'a pas de pouvoir pour détourner un destin. On n'y peut rien. Et là, notre deuxième exemple dit ceci. Il faut battre le fer, dit ceci. Il faut battre le fer quand il faut battre le fer quand il est chaud. Quand il est Il faut battre le fer quand il est chaud. Nous avons oublié un mot. Sauter un mot, on dit il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà. Il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà notre expression imagée. On a utilisé les images pour donner cette expression. Comment battre le fer quand il est chaud? Nous avons dit en résumé que le plus souvent, pour exprimer nos idées, on se sert des proverbes et des maximes à travers les images. On a pris l'image du fer ici pour parler. Et donc, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est pour dire simplement qu'il ne faut pas attendre. Égal à qu'il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre qu'une situation se détériore avant d'agir. Il ne faut pas attendre qu'une situation se détériore
avant d'agir. Avant qu'il ne faut pas attendre qu'une situation se détériore avant d'agir. Voilà ce qui veut dire notre expression ici. Il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, s'il y a quelque chose à régler, il faut que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Nous allons donc continuer à la séance prochaine. Merci.